Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. T'es-tu déjà demandé pourquoi lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, et que cela soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, qui peut être malade par exemple, parfois il ne se passe rien, alors que lorsque d'autres personnes le font, le résultat, lui, il est presque immédiat? C'est vrai, si nous regardons à Jésus, à aucun moment tout au long de sa vie racontée dans la Bible, on le voit échouer. Ok, tu me diras, c'est normal, c'est Dieu fait homme, et tu aurais raison. Mais regardons les apôtres de Jésus. N'étaient-ils pas des hommes comme toi et moi? Là encore, tu pourrais me répondre, oui, mais ils ont connu Jésus personnellement, ils l'ont vu, ils ont marché avec lui. Et là encore, tu aurais raison. Mais, et Paul alors? Il n'a pas connu notre Seigneur personnellement avant son ascension. Et pourtant, il a guéri des malades, il parlait en langue et il faisait des miracles. Même encore aujourd'hui, des hommes et des femmes, des frères et sœurs en Christ parlent en langue, produisent ce genre de miracle. Mais alors, c'est quoi le secret? C'est quoi la solution? Regardons à Matthieu 8 par exemple. Dans ce chapitre de l'évangile de Matthieu, nous rencontrons plein de personnes qui sont toutes confrontées à des problèmes différents et qui leur sont propres. Ce chapitre commence avec l'histoire d'un lépreux. Comme toutes les personnes porteuses de cette maladie, il était marginalisé et rejeté de la société. Il implore Jésus de le guérir. Ensuite, dès le verset 5, nous abordons l'histoire d'un officier romain qui supplie Jésus de guérir son serviteur souffrant terriblement. Puis au verset 14, Jésus guérit la belle-mère de Pierre, qui souffrait d'une forte fièvre. Et dès le verset 16, Matthieu nous raconte que beaucoup de gens venaient à Christ pour qu'il puisse guérir des malades et même libérer des personnes sous l'emprise de mauvais esprits. Matthieu cite d'ailleurs le verset 4 d'Ésaïe 53, qui dit « Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies », appuyant encore une fois le fait que Jésus accomplissait une des prophéties de l'Ancien Testament, étant le Messie du peuple juif. Et nous avons même les disciples de Jésus qui sont confrontés à une tempête violente lorsqu'ils se retrouvent avec Jésus sur le lac de Galilée. Ils prennent peur, cette peur de mourir, submergés par les vagues, et font alors appel à Jésus, qui lui, dormait tranquillement dans le bateau. Vois-tu ce qui ressort dans ce chapitre? Le secret, la solution. C'est la foi, et pas n'importe laquelle. La foi placée en Jésus, la foi placée en Dieu. Et oui, le lépreux, lorsqu'il s'adresse à Jésus, lui dit bien « Si tu le veux, tu peux me rendre pur » au verset 2. Et quant à l'officier romain, il a tellement foi en Jésus qu'il sait qu'un seul mot de sa part, sans même besoin de se déplacer jusqu'à l'endroit où se trouve son serviteur, permettra de le guérir. Waouh! Quelle foi! Cet épisode, cette démonstration de foi d'un païen a d'ailleurs tellement touché notre Seigneur qu'il le souligne dès les versets suivants. Et les personnes qui amènent à Jésus des proches malades ou tourmentés démontrent leur foi en Jésus par ce simple acte de les amener. La foi en Jésus conduit au miracle, aux guérisons, au salut et à la paix de l'âme, et cela, quelles que soient les circonstances de la vie par lesquelles nous pourrions passer. Maintenant, demande-toi, à quoi beau prier pour la guérison, prier pour des miracles, si dans notre cœur, le doute est présent, il ne se passera rien. Même Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa propre patrie, comme cela est rappelé dans Matthieu 13 au verset 58, quand il dit « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité, car les personnes en face n'avaient pas foi en lui. Ils ne le voyaient pas dans son entièreté, mais comme le simple Jésus, homme, fils de Joseph et Marie. » Il y a même des versets qui mettent en garde contre le doute. Prenons le passage dans Jacques 1, versets 6 à 8. « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Nous avons également le passage où Jésus marche sur l'eau dans Matthieu 14. Pierre marche vers lui sur l'eau,
Mais que se passe-t-il dès qu'il commence à douter ? Il coule. Le doute affaiblit la foi. N'oublions pas que nous restons humains. Et le doute peut surgir un jour face à une épreuve. Heureusement, nous avons un Dieu qui est bon, qui est patient et qui est clément, qui a vécu dans un corps de chair et connaît nos tourments et nos faiblesses. Alors cela n'est pas une fatalité. À nous de nous rappeler avec qui nous marchons. Notre Seigneur ne nous a-t-il pas dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde ? N'hésite pas à prier pour ta foi. Jésus aime ses prières. Car nous reconnaissons notre faiblesse et que nous avons besoin de lui. Souviens-toi de ce proverbe dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors qu'en dis-tu ? Tu fais ce pas de foi avec nous ? Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'aidera à comprendre un peu mieux la foi et la confiance à placer en Dieu, sa souveraineté sans limite sur toutes les circonstances de notre vie. Et si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils, pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.